Pourquoi le bras droit de Laurent Gbagbo a-t-il été arrêté? Les dessous d'une affaire explosive. En Côte d'Ivoire, l'atmosphère politique reste tendue alors que le pays tente de tourner la page d'une nouvelle séquence électorale. Manifestations interdites, arrestations de militants, accusations d'instrumentalisation de la justice, les griefs s'accumulent et révèlent un climat de méfiance entre pouvoir et opposition. Ce reportage revient sur une semaine où les tensions se sont cristallisées, plongeant de nombreux citoyens dans l'inquiétude et l'incertitude. Les autorités avaient annoncé la couleur, toute manifestation publique serait interdite. Motif invoqué, la crainte d'attroupements armés et de risques d'actes de violence susceptibles de troubler l'ordre public pendant cette période particulièrement sensible. Cette décision intervient dans un contexte où, durant la seule période électorale, plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie dans divers incidents survenus à travers le pays. Un bilan lourd, qui rappelle à quel point le terrain politique ivoirien reste volatile. Pour les organisations de défense des droits humains, cette flambée de tensions témoigne d'un malaise plus profond, la fragilité du dialogue politique et l'absence de mécanismes de désescalade. Face à cette situation, les principaux partis d'opposition ont élevé la voix. Depuis plusieurs mois, ils dénoncent une multiplication d'arrestations ciblant des militants, des cadres et parfois même des membres de leurs états-majors locaux. Ce mercredi, c'est le PAPACI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui a réagi. Dans un communiqué largement relayé, la formation politique accuse les autorités d'instrumentaliser la justice à des fins politiques, dans le but, dit-elle, d'étouffer toute voix dissidente. Pour le parti, ces arrestations traduisent une volonté de réduire au silence toute contestation, alors même que les débats démocratiques devraient être encouragés dans une période électorale. Le PDCI, l'un des plus anciens partis du pays, s'est également dit préoccupé. Le parti de feu Henri Konan Bédié aujourd'hui dirigé par Tidjane Thiam a dénoncé l'arrestation de 3 de ses militants, présentés comme des cyberactivistes, interpellés au début de la semaine. Pour les responsables du PDCI, ces interpellations entravent la liberté d'expression et s'inscrivent dans un climat qu'ils jugent hostile à la participation citoyenne en ligne. Ils réclament la libération immédiate des personnes concernées et appellent à une neutralité absolue des institutions judiciaires. Sur le terrain, ces arrestations et ces décisions d'interdiction de manifester ont un impact direct sur le quotidien des populations. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan comme de l'intérieur du pays, la méfiance grandit. Certains habitants interrogés disent craindre de nouvelles flambées de violence, d'autres redoutent des arrestations arbitraires ou une restriction prolongée des libertés publiques. Dans les marchés, dans les gares routières, dans les rues, le même sentiment revient, celui d'une incertitude politique qui pèse sur l'économie et sur la vie sociale. Des commerçants affirment avoir vu leurs ventes chuter ces derniers jours, par peur d'éventuels troubles. D'autres expliquent qu'ils préfèrent fermer plus tôt, le climat étant jugé trop imprévisible. Interpellé sur ces critiques, le gouvernement maintient sa position et justifie les mesures prises. Selon les autorités, l'objectif est avant tout de préserver la stabilité nationale face à ce qu'elles qualifient de « risque sérieux de débordement ». La communication officielle insiste sur la nécessité de prévenir tout acte susceptible de menacer la paix sociale, rappelant que plusieurs incidents violents ont émaillé le processus électoral. C'est une mesure de protection, pas de répression, confient certains responsables sécuritaires, qui affirment que des enquêtes sont en cours concernant les violences enregistrées. Pour les chercheurs et observateurs politiques, cette situation met en lumière des tensions structurelles qui persistent entre les acteurs politiques ivoiriens depuis plus d'une décennie. Certains analystes soulignent que le manque de confiance entre pouvoir et opposition reste l'un des principaux obstacles à un apaisement durable. Selon eux, la multiplication des arrestations et les restrictions sur les manifestations risquent, au contraire, d'exacerber les frustrations et de radicaliser une partie de la jeunesse politique, très active sur les réseaux sociaux. À l'approche de prochaines échéances politiques, les enjeux sont considérables. Le pays, première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, cherche à maintenir son dynamisme tout en consolidant un climat politique stable. Pour de nombreux observateurs, la clé résidera dans la volonté des acteurs politiques de renouer le dialogue, mais aussi dans la capacité des institutions à garantir des espaces d'expression équilibrés pour toutes les voix. Le défi reste immense, comment préserver l'ordre public sans restreindre les libertés? Comment garantir la participation politique sans encourager les débordements?
Et jusqu'où les autorités peuvent-elles aller dans la gestion des risques sans être accusées d'abus? Pendant ce temps, les familles des personnes interpellées espèrent, elles, un apaisement rapide. Dans les quartiers populaires comme dans les cercles politiques, beaucoup redoutent que ces tensions ponctuelles ne deviennent le symptôme d'un malaise plus profond. La Côte d'Ivoire avance, mais la route vers une stabilité politique durable reste semée de défis. Elle dépendra, plus que jamais, de la transparence, de l'écoute et de la responsabilité de chacun des acteurs impliqués.